Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour compléter la vidéo d'hier. À chaque fois que je fais des vidéos mercato, évidemment, j'établis une petite liste d'informations et d'avis que je dois construire autour. Problème, hier en 18 minutes de vidéo, je n'ai fait que la moitié de cette liste. Du coup, je me suis dit, on va couper et attendre demain dans la vidéo du jour pour faire la seconde moitié. Et de l'autre côté, j'ai relativisé, ce qui explique aussi un petit peu le changement de contenu sur la chaîne. J'en profite pour vous expliquer ma vision. À l'époque, il y a de ça 1 an, je pense, et c'est une période qui a duré 2 ans, le contenu était tout à fait différent. Les vidéos beaucoup plus courtes et surtout, en fait, je visais à les poster le plus rapidement possible après que l'information soit sortie, quitte à faire des analyses un petit peu plus synthétiques. Problème, ça a créé un petit peu de frustration dans le sens où je re-regardais mes vidéos et je me disais mais t'as oublié ça, t'as oublié ci, et du coup j'étais pas content de moi. Je me disais ah mince, il faut que tu le recales dans une autre vidéo, puis après ça avait pas trop de sens, la continuité de vidéo, plus trop de fil conducteur. Et de l'autre côté, je me suis rendu à l'évidence en termes de spontanéité, à part pour faire du chiffre et de la statistique, sur YouTube, ça n'a aucun intérêt en fait de poster les informations le plus rapidement possible, sachant que les gens vont sur Twitter ou Instagram pour rechercher évidemment de la spontanéité. Ce sont des réseaux sociaux qui sont absolument imbattables, voilà, dans ce domaine. Donc je me suis dit, il faut évidemment réaxer sur l'avis, l'analyse, quitte à poster 3 jours après. Et c'est pour ça que les vidéos sont plus longues, que le contenu change ces derniers temps. Voilà, je vous l'explique un tout petit peu. Et de l'autre côté, bien évidemment, l'enjeu, quand tu postes 3 jours après, c'est aussi qu'il n'y ait pas d'information qui va venir inverser la tendance. Évidemment, c'est le jeu. Parfois, un soir, j'écris un petit brouillon que je me dis, bon, allez, tu enregistreras, tu en feras une vidéo demain. Et puis, entre-temps, il y a eu une vidéo qui est venue contredire. Bref, j'arrête de parler. On va évidemment s'arrêter sur le dossier Xavi Simons, puisqu'il y a encore eu du nouveau aujourd'hui. Information Fabrizio Romano. Loïc Tanzi aussi a annoncé que son départ était plus que probable. Et j'aimerais m'arrêter sur son agent pour commencer, Mino Raiola, qui est très détesté au sein des clubs, ce qui se comprend parfaitement, bien évidemment, dans le sens où, en termes de négociation, c'est quelqu'un qui fait excellemment bien son travail. C'est-à-dire qu'il identifie le point de rupture dans les négociations, là où ça va échouer, pour ensuite établir un second point, celui qu'il va atteindre, et celui aussi, du coup, dans le même temps, qui va faire qu'il va maximiser évidemment ses gains dans la négociation. Que ce soit évidemment financièrement, c'est la métaphore parfaite. Il obtient des très très gros contrats pour ses joueurs, pour lui de très grosses commissions, mais aussi en termes de garantie de temps de jeu et de prestige, bien évidemment. C'est pour ça que des fois, avec Raiola, ça ne tient qu'à un fil. À côté de ça, il y a un côté visionnaire qui est très très bon et qui parfois fait enrager les clubs. Le dossier Paul Pogba, le dossier Haaland, par exemple, peuvent illustrer ça. Bref, on comprend parfaitement que les clubs le détestent. Les joueurs l'adorent, tout simplement. Il a plein de joueurs dans son écurie. Pour moi, il n'y a rien de plus éloquent que ça. Et après, au niveau de l'opinion publique, au niveau des supporters, je ne comprends pas trop qu'on puisse remettre en cause en fait son travail d'agent. Il est très très fort. Pour moi, c'est le meilleur agent de la sphère football aujourd'hui. Et le résumer à sa simple subtilité, évidemment, à son immense talent pour négocier des contrats, de l'argent, je trouve que le résumé à ça, c'est un petit peu faussé, c'est un petit peu tronqué, dans le sens où il obtient des gros contrats, Donnarumma par exemple, voilà le temps de jeu qu'il est en train d'acquérir, même si oui, pour le club, nous en tant que Parisiens, on ne peut pas trop se plaindre de Raiola, on a nos entrées, lui aussi, voilà, c'est donnant-donnant, il a fait partie quand même de l'élaboration du projet QSI, parce qu'il a placé pas mal de joueurs, il a aussi récupéré pas mal de joueurs, bref, on ne va pas s'en plaindre, mais voilà, avec Donnarumma, il a fait des petites déclarations et tout ça. Aujourd'hui, son joueur joue. Franchement, quand il a signé, personnellement, je ne pensais pas qu'il allait autant jouer. Après, de l'autre côté, il y a le sportif. Évidemment, le joueur a pris ses responsabilités. Aujourd'hui, Donnarumma, selon moi, est un chouïa, et ça peut basculer sur rien du tout, mais d'un poil au-dessus de Keylor Navas dans la hiérarchie. Bref, c'est pas le sujet, c'est l'agent de Xavi Simons. Oui, il ne faut pas que le résumer à l'aspect financier évidemment, mais c'est aussi une carte très importante pour les clubs quand il s'agit de négocier avec lui. Problème, sur Xavi Simons, cette carte, elle a été épuisée par le PSG bien évidemment lors de sa première signature. Et aujourd'hui, c'est quasi exclusivement une histoire de garantie sportive, de temps de jeu. Et aujourd'hui, à part les matchs à l'entraînement, du temps de jeu, il n'en a pas trop. Le petit Xavi Simons, bien évidemment, qui évolue dans un rôle de faux numéro 9 dans l'équipe de Zoumana Camara, qui réussit bien. C'est très très agréable de les voir jouer. Il y a une vraie
identité qui est imprimée, il a des idées très claires tout simplement. Et pour le cas particulier de Xavi Simons, il joue en faux numéro 9. Voilà, un joueur qui t'apporte un petit peu de verticalité, qui décroche aussi, qui va venir déséquilibrer, déstabiliser la charnière centrale. On sait tous, et on l'a vu contre Manchester City par exemple, Marquinhos, Kimpembe, qui n'avait plus de repères. C'est compliqué quand tu es une charnière centrale de jouer avec un faux numéro 9 en face, ou pas de numéro 9 pour le cas de Manchester City, dans la mesure où tu n'as pas de point de repère sur ton alignement par exemple, ton positionnement, et du coup parfois tu peux te faire aspirer. Xavi Simons joue assez bien ce rôle-là. Physiquement, le choix de signer au PSG a été très bon. Encore une fois, son choix de quitter le Barça pour venir en France, alors que vista, évidemment, lecture du jeu, technique, voilà, il était parfait là-bas, il était très très bien. C'est ce que tu apprends à la Masia. En France, voilà, il est venu travailler le haut de son corps, il avait de la vivacité, de l'efficacité dans ses pieds, il est venu travailler évidemment le duel physique contre les défenses rugueuses pas de la Ligue 1, mais de la formation française bien évidemment. Très très grand, lui est petit, voilà, donc il a bien travaillé là-dessus, il a bien évolué, c'était un choix très intelligent. Encore une fois, pas le résumer que à l'argent. Et puis voilà, techniquement il a bien progressé. En plus en termes de statistiques, il a pris en lucidité. Aujourd'hui il explose tout quoi, le mec. Mais ça traduit quelque chose. Il n'a plus rien à faire avec les U19. Maintenant il faut passer l'étape supérieure. Le problème de cette étape supérieure au PSG, c'est que tu es bouché par des indésirables. Évidemment, ce qui provoque de la colère en ce moment et une hype énorme, une vague énorme. Je suis dessus, je surfe dessus évidemment. Concernant les jeunes, je ne sais pas si elle redescendra. Je pense que pour qu'elle redescende, il faut vraiment que le club change sa politique. Ou alors qu'il y ait une grosse prolongation. Xavi Simons, voilà, pour un petit peu calmer la hype, parce qu'il y a un paradoxe énorme aujourd'hui avec les jeunes. Je crois qu'ils n'ont jamais été autant mis en lumière au club, au PSG. Voilà, jamais les jeunes, les équipes de jeunes ont été scrutées, regardées, mises en avant. Mais alors, le paradoxe là-dedans, c'est que le club, évidemment, n'a rien à voir avec tout ça. C'est l'œuvre, évidemment, des supporters sur les réseaux sociaux et en aucun cas, le projet sportif, la direction, l'entraîneur Pochettino, et aussi, évidemment, en termes de communication. Sur les réseaux sociaux, le PSG, voilà, met pas en œuvre des moyens de diffusion des matchs des jeunes et tout ça. Bref, c'est une hype qui est un petit peu paradoxale. C'est très intéressant, évidemment, tout autant que de les regarder. Mais attention, j'aimerais quand même relativiser parce qu'il y en a beaucoup qui croient que incorporer Michu ou Simons, ça se fait comme ça en un claquement de doigts. Non, ils jouent quand même en U19, ils sont assez jeunes. Évidemment qu'il y a un fossé qu'il faut rappeler, tout simplement. Pour moi, c'est une nécessité entre le monde pro et le monde des jeunes. Ça, c'est là en fait où cette vague commence un petit peu à disjoncter dans certaines mesures, parce que tu crois qu'un professionnel, même s'il est nul, va tout de suite être fracassé en termes de niveau de jeu par un jeune. Voilà, bref, ceci étant dit, Xavi Simons doit évidemment avoir du temps de jeu. On espère qu'en janvier, avec la Coupe de France, et même déjà dimanche soir évidemment à Valenciennes, ça va être le cas. Et concernant sa prolongation, le gamin, tu ne peux pas lui en vouloir s'il ne prolonge pas. Franchement, c'est évidemment auprès du club. Bon, dans cette vidéo, on ne va pas trop revenir sur toutes les conséquences et tout ça, ce serait répéter tout ce qui se dit en ce moment dans l'espace public, bien évidemment autour du club, toutes les critiques à l'encontre de Leonardo, qui sont justifiées bien sûr, mais voilà, tout ça pour dire que Mino Raiola, le jeune, ne seront pas à blâmer dans l'histoire. Et alors l'information de Fabrizio Romano, ça fait quelques mois qu'il le dit, le PSG lui a transmis une offre de prolongation. Je ne pense pas qu'il attend du papier, du factuel, encore une fois Xavi Simons, mais plutôt des actes bien évidemment. Et du côté du PSG, eh bien, on le considère comme un énorme talent et on veut le conserver. Eh bien oui, mais en même temps, cette pensée, en fait, il faudrait peut-être en faire un fil conducteur du projet sportif, et fil conducteur qu'il faudrait développer en le faisant jouer tout simplement. Bref, voilà un petit peu pour Xavi Simons, qui aujourd'hui s'éclate. Problème, il va évidemment avoir beaucoup de convoitises. Alors ça parle d'un retour au Barça, on sait aussi que c'est un joueur qui a un petit peu vécu les étapes à contre-courant, dans la mesure où en temps normal, tu te formes, tu travailles sur ton projet sportif, ensuite tu deviens un footballeur et après tu te transformes en marque et tu peux, dans le meilleur des cas, être une balance des deux. Lui, c'est devenu une marque sur les réseaux sociaux, millions d'abonnés, influence, contrat aussi sponsoring, avant de devenir un footballeur.
Après, aucune connotation péjorative dans ce que je dis. C'est un fait évidemment, et il a prouvé, il prouve aujourd'hui que ça n'en reste pas moins un joueur très talentueux. Pour moi, l'idéal, pour nous évidemment, c'est de le prolonger puis de le prêter dans un championnat un petit peu intermédiaire comme la Belgique, comme voilà, le championnat des Pays-Bas, son pays natal. Et pourquoi pas aussi en Ligue 1, hein, bien évidemment, hein, dans un club de Ligue 1, et puis aussi voilà, pour faire circuler un petit peu nos joueurs sur le marché français. Pour moi, c'est un petit peu le même problème que recruter français. C'est-à-dire que le PSG préfère aller injecter des millions d'euros sur les marchés étrangers plutôt que de faire circuler des fonds sur le marché français. C'est un petit peu dommage. Voilà, là c'est un petit peu pareil, même si on ne parle pas de fonds évidemment, mais on parle de joueurs, en l'occurrence Xavi Simons. Bon, je vois 10 minutes de vidéo, donc on va pas s'arrêter sur les autres jeunes, on y reviendra dans une autre vidéo, et parler de Karim Adeyemi, parce qu'il était à Paris ce week-end. Et Loïc Tandy a confirmé les informations. L'intérêt parisien est très sérieux pour le joueur. Alors, il est très très convoité, hein. Il y a beaucoup de clubs sur le coup. Je crois qu'il y a le Barça et il y a Dortmund. La tendance est très très claire. Lui, selon son entourage, veut rester en Allemagne et pas franchir ce palier pour le moment. Un petit peu un itinéraire à la Haaland tout simplement. Dortmund qui ferait un très très grand coup bien sûr. Après, du côté du PSG, personnellement, je suis à fond pour ce genre de recrue. J'en ai même consacré une vidéo début novembre. Voilà, pour moi, dans l'optique de remplacer Kylian Mbappé, mais même au-delà de ça en fait. Même au-delà du remplacement de Kylian Mbappé, aujourd'hui, à part Kylian Mbappé, qu'il reste ou qu'il parte, l'équipe est très très monotone, les joueurs sont prévisibles, en plus ils commencent à se faire vieux, donc il y a moins de dynamisme évidemment dans les jambes, moins d'efficacité dans les pieds, moins de vivacité. Karim Adeyemi viendrait un petit peu apporter tout ça, moins de monotonie parce que dans ses registres, d'abord il est polyvalent, il arrive à jouer un petit peu partout sur le front de l'attaque, et puis il est capable de rentrer de l'extérieur vers l'intérieur, de déborder parce qu'il a un très bon coup de rein. Par exemple, voilà, pour venir suppléer Neymar. Aussi, il a de la lucidité dans les 30 derniers mètres, dans la dernière passe ou évidemment pour tirer. Très bonne frappe de balle, assez puissante d'ailleurs. Très bonne lecture du jeu. Après, jeu de tête à travailler et souvent les jambes qui vont plus vite que le cerveau, dans le sens où des fois la prise de décision est un peu bizarre. Il ne fait pas souvent les meilleurs choix. Et aussi, registre minime dans son jeu, mais bon, que selon moi, il convient de noter. Il est capable de redescendre pour faire remonter les ballons, faire ce lien entre l'attaque et le milieu de terrain, et la défense. On sait tous évidemment qu'aujourd'hui, il n'y a que Verratti qui est capable de le faire, ou alors on est contraint de voir Neymar, Messi redescendre 70 mètres et donc, dans les 30 derniers mètres, perdre toute influence parce que ils n'ont plus de lucidité tout simplement. Karim Adeyemi, je pense, dans certaines mesures, mais encore une fois, ça, prenez-le avec des pincettes, permettrait de faire ça. Mais dans tous les cas, jeune, et je rappelle qu'il fait partie de cette génération qui a grandi avec le PSG. Ça, on ne cessera de le rappeler. On arrive dans une décennie où les joueurs qu'on va recruter ont déjà un attachement vis-à-vis du PSG. Les Thiago Silva, les Verratti, les Marquinhos, les Zlatan ont appris à connaître, à aimer le club aussi, en le rejoignant. Là, les joueurs, Nuno Mendes l'a répété plusieurs fois et c'est pas pour rien, les mecs sont nés après 2000, donc le PSG de Zlatan, ils l'ont vu. Voilà, l'expansion médiatique, marketing du PSG, ils l'ont vu et ils l'ont peut-être même subi en achetant, pourquoi pas, un maillot du club. Voilà, Adeyemi, il dit ouvertement s'inspirer de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, voilà, joueur du PSG tout simplement. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose à laquelle il va falloir s'habituer. Et s'habituer pour nos haters, hein, pour nous évidemment c'est excellent. Mais il y a aussi autre chose. On a recruté Mendes, on a recruté Donnarumma. Et pour moi c'est un des enjeux, ça je le dis tout le temps, hein, pour le prochain mercato estival. Parce que là le hivernal, j'ai pas trop d'espérance. Bref, pour moi il faut rester sur cette lignée, poser les bases de l'effectif 2027-2028 en fait, faire un projet horizon 2027 pour le PSG en recrutant un petit peu des jeunes à fort potentiel qui seront un petit peu les Marquinhos de demain, les Marco Verratti de demain, les éléments stables en fait du projet tout simplement et surtout de l'équipe, très important évidemment avant tout. Voilà pour Adeyemi en plus, et franchement ça parle de 40-45 millions d'euros. Perso, je fonce quoi. Je fonce, je les mets absolument. Que Mbappé reste ou parte d'ailleurs, que Mbappé reste ou parte.
Voilà, il y a aussi le Sporting Portugal. Tiens, Sarabia, des nouvelles de Sarabia. Ils veulent le recruter définitivement et le problème n'est pas l'indemnité mais le salaire qu'il touche au PSG. Encore une fois, merci à nos directeurs sportifs de surpayer nos joueurs. Mais ça n'enlève en rien l'ambition qu'il faut souligner quand même. Messi arrive. Sarabia voilà, avait l'occasion quand même de s'entraîner tous les jours avec le gratin du football mondial. Il a préféré l'ambition, le temps de jeu, aller au Sporting Portugal. Et tout ça est louable, bien évidemment, même si selon moi, ça reste quand même la normalité. Au PSG, avec les Kurzawa, les Rico, les Rafinha, soulignons quand même la bonne volonté d'un Pablo Sarabia. Voilà, et aujourd'hui d'ailleurs, Pablo Sarabia qui aurait fait du bien, un petit peu comme Moiskin, en termes de mobilité devant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve demain, évidemment, pour parler de je ne sais pas quoi. On va y réfléchir et pourquoi pas une information va venir évidemment bouleverser le programme, on l'espère. Allez, bonne soirée à tous, ciao les amis.